Partie suivante. Jésus souffrit sa passion intérieurement de la part de sa divinité et extérieurement de la part des hommes pour réparer à la fois les péchés intérieurs et les péchés extérieurs de l'homme. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux souffrances de mon adorable Jésus, spécialement à celles que sa très sainte humanité a subies de la part de sa divinité au cours de sa vie terrestre. Je me suis senti attiré dans le cœur de mon Jésus et j'ai pris part aux souffrances que sa divinité fit souffrir à son très saint cœur durant le cours de sa vie terrestre. Ces souffrances sont très différentes de celles qu'il souffrit de la part des Juifs pendant sa passion. Ce sont des peines indescriptibles. Pour le peu auquel j'ai participé, je peux dire que j'ai ressenti une souffrance aiguë et amère, accompagnée d'une déchirure du cœur qui me fit véritablement mourir. Mais par un prodige de son amour, Jésus me ramena à la vie. Ensuite, mon doux Jésus me dit, « Fille de mes souffrances, sache que les souffrances que les Juifs m'infligèrent ne furent qu'un reflet de celles que la divinité me donna. Il en fut ainsi pour que soit donnée à la divinité une satisfaction complète. L'homme qui pêche offense la majesté suprême, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Le péché se forme en premier lieu dans son intérieur et ensuite dans son extérieur. Très souvent, c'est la plus petite partie qui est extérieure, la partie majeure se trouvant à l'intérieur. Les créatures étaient incapables de pénétrer dans mon intérieur et de me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père par leurs fautes intérieures. Ces offenses blessent la partie la plus noble de leur être, leur intelligence, leur mémoire et leur volonté, là où est imprimée l'image divine. Qui donc pouvait acquitter cette dette puisque la créature en était incapable? Eh bien, la divinité elle-même. Pour cela, il fut nécessaire qu'elle se fasse le bourreau amoureux de mon humanité. La divinité voulait que la satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures des créatures que pour leurs fautes extérieures. Par la passion que les Juifs m'ont fait subir, j'ai pu redonner au Père la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Par la passion que la divinité m'a fait subir intérieurement tout au long de ma vie terrestre, j'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. Entre l'intérieur de l'homme et son extérieur, il y a une grande différence. Cependant, la différence est beaucoup plus grande encore entre les souffrances que m'infligea la divinité et celles que les créatures m'ont fait subir le dernier jour de ma vie terrestre. Les souffrances qui me furent données par la divinité étaient des lacérations cruelles, des souffrances surhumaines, me donnant des morts répétées autant dans mon âme que dans mon corps. Pas une seule fibre de mon être ne fut épargnée. Les souffrances que me furent données par les Juifs étaient des souffrances amères, certes, mais elles n'étaient pas des lacérations capables de me donner la mort à chaque instant. Seule la divinité avait le pouvoir et la volonté de faire cela. Ah, combien l'homme m'a coûté! Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et j'ai souffert pour lui. Aucune créature ne peut comprendre
tout ce que j'ai souffert dans la passion que les Juifs m'ont fait subir. À plus forte raison, aucune ne peut comprendre les souffrances beaucoup plus grandes que j'ai subies de la part de la divinité. Voilà pourquoi j'ai tant tardé à révéler ces dernières. Mon amour veut s'épancher en l'homme et en recevoir un retour d'amour. Ainsi je t'appelle à t'immerger dans ma volonté, où toutes mes souffrances sont agissantes. Je t'appelle non seulement à prendre part à mes souffrances, mais au nom de toute la famille humaine, à les honorer et à répondre à mon amour. Avec moi, supplée pour toutes les obligations des créatures, même si, au grand chagrin de Dieu et pour leur plus grand malheur, les créatures n'y accordent même pas une pensée. Point suivant, dans l'ère de la vie, dans la divine volonté, les créatures procureront la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront. Quand je vois qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté, où elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire, ce qui lui permet de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. Et à toi que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la sujétion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les « je t'aime » de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers de toutes les créatures, de toutes les générations. Je te serre dans mes bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures, de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. À la suite de cette prière, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers, etc. de toute la famille humaine. Comment alors ne pas te donner l'amour, les baisers et les grâces prévues pour les autres? Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu'elle s'accumule pour le ciel. Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. Si une créature m'a aimé et glorifié pour 10, elle aura 10 fois plus de contentement et de gloire, et elle sera aimée 10 fois plus par moi. Si une personne m'a aimé et glorifié pour 100 ou pour 1000, elle goûtera le bonheur, l'amour et la gloire pour 100 ou pour 1000. C'est ainsi que je donnerai à la création tout ce que j'avais prévu de lui donner et que, réciproquement, la création me donnera tout ce que j'avais prévu de recevoir d'elle. Par conséquent, ma gloire sera complète. Point suivant, pour que la rédemption soit complète, Jésus a dû subir l'injustice, la trahison et les moqueries de la part des hommes. Mon humanité devait souffrir autant de morts que de créatures qui verraient la lumière de la création et que le Père m'avait confiée avec tant d'amour. Comme en la divinité, l'injustice et la haine n'existent pas et que cependant l'homme était gravement souillé par ses fautes et d'autres du même genre, je devais être accablé d'injustice, de haine, de moquerie, etc. pour réparer ces fautes. C'est ainsi qu'aux dernières heures de ma vie terrestre, j'ai souffert la passion de la part des créatures, où les injustices, la haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc., que les hommes m'ont fait subir, furent si grandes que ma pauvre humanité
devint l'opprobre et le rebut de tous, à tel point que je n'avais plus l'air d'un homme et que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. En somme, j'ai vécu deux passions distinctes. Comme les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts, autant de morts que de pécheurs, la divinité fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre, et cela dans un amour immense et en accord avec les trois personnes divines. Comme par ailleurs la divinité était incapable d'injustice, etc., les créatures eurent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie terrestre. Ainsi la rédemption fut totalement accomplie. Combien les âmes m'ont coûté, c'est pourquoi je les aime tant. Un autre jour je me disais, mon Jésus bien-aimé m'a dit tant de choses, ai-je été vraiment attentive à faire ce qu'il m'a enseigné? Oh, combien peu je m'efforce de lui plaire, comme je suis incapable de quoi que ce soit, aussi ces enseignements seront ma condamnation. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, pourquoi t'affliges-tu? Les enseignements de ton Jésus ne serviront jamais à te condamner. Même si tu n'avais fait qu'une seule des choses que je t'ai enseignées, tu aurais fixé une étoile dans le ciel de ton âme. Tout comme j'ai déployé le firmament au-dessus de vos têtes et que, de mon fiat, je l'ai garni d'étoiles, ainsi j'ai déployé un ciel dans les profondeurs de ton âme et le fiat du bien produit par toi. Car tout bien est un fruit de ma volonté, viens l'orner d'étoiles. Si l'âme fait 10 bonnes actions, il y place 10 étoiles. Pour 1 millier de bonnes actions, 1 millier d'étoiles. En conséquence, répète mes enseignements autant que tu le peux, afin d'orner d'étoiles le ciel de ton âme, et que ce ciel ne soit pas inférieur au ciel qui s'étend au-dessus de ta tête. Chacune de ces étoiles portera l'empreinte de l'enseignement de ton Jésus. Quel bonheur tu me donneras!